la franc-maçonnerie est triphasée. Voilà. Bon, la franc-maçonnerie est triphasée. Il y a une phase, c'est le mitem. Une phase, c'est le ritem. Et la troisième phase, c'est le doxème. Et si on commence à bien analyser d'un point de vue anthropologique notre fraternité de cette façon, on comprend bien que là, en faisant précisément l'anthropologie du religieux, on s'éloigne complètement de la religion et de la dogmatique. Mitem, pourquoi? Le mitem, c'est un thème qui a été inventé, je crois, par Max Weber, il me semble, de mémoire, pour désigner l'ensemble des mythes fondateurs d'une communauté. L'ensemble des mythes fondateurs, pour la franc-maçonnerie, précisément, c'est quoi? De façon assez simple, c'est toute l'histoire qui est racontée au cours des degrés, au cours des grades, au cours des ordres successifs que nous parcourons, et ce, quel que soit le rite. Et j'insiste d'autant plus fort là-dessus que nous savons très bien, chacun de vous et moi, que mon rite est le meilleur. Maintenant que tout le monde est d'accord là-dessus, puisque chacun pratique le meilleur rite, eh bien, il se trouve, et on en parlera tout à l'heure, que l'histoire racontée est la même partout, mais absolument partout. Ce qui fait que si vous supprimez la carcasse de cette histoire, vous supprimez la trame de cette histoire, il n'y a tout simplement plus de franc-maçonnerie. C'est-à-dire enlever Salomon, enlever son temple, enlever Zorobabel et son temple, enlever Noé et son arche, enlever les Rose-Croix, ça c'est une histoire compliquée, mais en tout cas enlever le temple de l'homme et le temple intérieur qui va surgir à l'aboutissement de tous les rites, systèmes ou ordres, c'est-à-dire vous enlevez ce continuum mythologique, il n'y a plus de franc-maçonnerie. Donc le mythème, c'est l'ensemble des mythes fondateurs dont personne ne peut se dispenser, même ceux qui ne veulent pas savoir que Boaz, c'est dans 2 Chroniques 24 ou un roi 6 ou 8, je ne sais plus. Voilà, c'est comme ça. Ce mythème, il est éternel. Mais il aurait pu y en avoir un autre. C'est-à-dire que, bien évidemment, si notre fraternité n'était pas née, on va dire, essentiellement dans les îles britanniques entre le XVIe et XVIIIe siècle, de la part, en Écosse en tout cas, et pour part l'Irlande et le nord de l'Angleterre, d'opératifs qui ont subi une transition. Aujourd'hui, on ne parle plus d'acceptation chez les historiens. Si cette fraternité était née de la part de sages hindous qui, au lieu de construire le temple de Salomon, avaient construit le Taj Mahal, la franc-maçonnerie aurait un autre mythème, un autre fond mythologique. Et si aujourd'hui nous pratiquions un système ensemble ici, un système initiatique qui se repose sur ce substrat mythologique autre, eh bien si nous le changions, à nouveau, supprimons le Taj Mahal, ses bâtisseurs, supprimons les Rig Vedas, supprimons tout ça, et bien tout simplement, le système initiatique s'effondre, purement et simplement. Alors, pour autant, d'ailleurs, eût-il eu une moindre ou meilleure valeur si cela s'était passé comme ça? Je ne crois pas, je crois que ça aurait été exactement la même chose. Après, il y a les exotismes qui font que la franc-maçonnerie est quand même née dans l'Occident chrétien et qui font que peut-être qu'il y a des pays, des cultures ou des civilisations où il est plus difficile de s'y adapter. Peut-être. J'en veux pour exemple, je vais citer quelques exemples concrets. Bon, quand on est à la Grande Loge nationale française, qui est en train de redevenir mon obédience, je vais être réintégré dans un mois ou deux. Quand on est à la Grande Loge nationale française, on prête son obligation, son serment, sur le volume de la loi sacrée. Parce qu'on postule, et d'ailleurs quelquefois on commet cette erreur, on postule de croire que tous les frères qui se présentent, enfin les futurs frères qui se présentent pour l'initiation, ou les frères qui se présentent pour les augmentations de grade, sont tous ou juifs ou chrétiens. Et c'est là où commence l'erreur et la déviance. Précisément parce que si la Bible est la mémoire de l'ordre, comme le disent les textes anciens, en particulier les textes anglais, ils ne sont pas pour autant le référent doxémique du candidat ou du maçon. Et c'est là où il faut parler de cette autre phase que j'abordais tout à l'heure, qui est le doxème. Le doxème, doxa, la règle en grec, la doxologie, ce sont l'ensemble des règles de sociabilité,
de hiérarchie et des valeurs temporaires et transitoires qui sont mises en œuvre pour le fonctionnement d'une communauté, d'une ecclésia. Cette doxa, par définition, elle est variable. Quand Anderson et Desaguliers ont réinventé la franc-maçonnerie, parce que grâce à Dieu, ce ne sont pas eux qui ont inventé ça, loin s'en faut, mais quand ils ont réinventé la franc-maçonnerie en créant tout bonnement l'administration maçonnique, ils se trouvaient avoir affaire à une population, on va dire, où la prévalence du bourgeois chrétien protestant ou anglican ou catholique était absolument fondamentale. Si vous lisez bien la première version des constitutions d'Anderson, il n'est pas évident du tout qu'un musulman, à l'époque dans les textes en plus les Anglais les appelaient les Turcs ou les Ottomans, il n'est pas du tout évident qu'un musulman pût être initié, et aussi bizarre que cela puisse paraître, pas plus un juif. Alors femme c'est autre chose. Femme c'est autre chose parce que 40 ans avant Anderson, il y avait Élisabeth Saint-Léger qui a été initiée en Irlande parce qu'elle s'était planquée dans un placard. Donc voilà, mais ça c'est un autre sujet. Mais là je parle de la Bible, les femmes c'est un sujet complètement différent, je veux bien en parler, mais tout à l'heure avec un verre de vin. Okay. 3 même, si je contiens beaucoup comme ça se voit d'ailleurs. Donc il n'était pas évident du tout à l'époque que la franc-maçonnerie pût être accessible à des non-chrétiens. Et elle a même été conçue, si vous vous rappelez, pour être le centre de l'union. Centre de l'union de quoi? Pourquoi? Dans une Grande-Bretagne ou un royaume uni, si tant est qu'il le fût uni, qui en finissait à peine avec des conflits religieux extrêmement sanglants, pour certains aussi sanglants et aussi longs que ceux que nous avons eus sur le continent, et il fallait quelque part créer une réconciliation en inventant une société où pouvaient se rencontrer les anglicans, les épiscopaliens, les catholiques, les calvinistes, les luthériens, les méthodistes, et j'en passe, en leur disant, voilà, justement, on peut faire quelque chose ensemble, pourvu qu'on ne parle ni de religion, ni de politique. Et en ce sens, la franc-maçonnerie est un projet, pour reprendre une expression magnifique de Joseph de Maistre, c'est un projet métapolitique. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, la doxa change. La doxa de l'époque, simplement la clientèle non chrétienne pour les francs-maçons à Londres, pour faire simple, elle n'existait pas. Alors, c'est pareil, il y a Elias Ashmole, à parler des exceptions magnifiques, Élisabeth Saint-Léger pour les femmes, Elias Ashmole, donc un des premiers juifs initiés à la franc-maçonnerie, mais avant que l'exception Ashmole, dans les années 1680, un truc comme ça, devienne une règle dans certaines ou la plupart des obédiences seulement 150 ans plus tard, il a fallu qu'il se passe beaucoup de temps. Autrement dit, on comprend aujourd'hui que si au Grand Orient de France, à la Grande Loge nationale française, à la Grande Loge féminine, on ne demande plus, en principe, et j'espère, la religion ou la croyance ou la foi particulière du candidat, c'est parce que la doxa a changé. C'est-à-dire les règles d'admission, les règles de sociabilité, les règles temporaires, les règles séculières ont changé. Après, pour parler de la troisième phase, c'est le ritem. Le ritem, c'est-à-dire, c'est le rituel, l'ensemble des rituels, des ritueli, des rites, on appelle ça comme on veut, parce que y a toujours des petits problèmes de taxinomie. En maçonnerie, on va dire un rituel pour désigner une cérémonie d'un soir ou une tenue. Et les rituels différents constituent ensemble un rite ou un système. Bon. Ça nous intéresse beaucoup aussi, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart de nos rituels nous permettent à nous tous de jouer une pièce de théâtre où il n'y a que des acteurs et aucun spectateur, puisque s'il y a une seule sœur ou un seul frère qui ne participe pas, l'égrégore ne se crée pas, et on va même vite crier à l'intrus, d'ailleurs, souvent à raison. Déjà vient un journaliste comme ça, plutôt. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va incarner Salomon, on va incarner un tailleur de pierre sur le chantier du temple. On va incarner Zorobabel, Josué, Daniel, même Melchisédek, pour ceux qui font du rite York, l'onction des grands prêtres. On va incarner Abraham quand on est candidat à la chaire de grand prêtre. On va incarner les assassins, évidemment, d'Hiram,
Mais on va aussi incarner un Hiram qui, pour ne pas exister dans la quasi-totalité des versions de la Bible, n'en existe pas moins dans une version, mais ça c'est un autre sujet. Donc nous allons tous non seulement rentrer dans cette mémoire mythologique grâce au rite, mais nous allons tous prendre la peau d'un personnage qui a vécu il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Et ça va tellement loin, je vous rappelle, parce que j'adore trahir les secrets, que quand vous êtes Knight Templar, vous faites le signe de crucifixion, vous incarnez le Christ. Donc ça va très très loin. Ça va très très loin. Alors, tout ça pour dire que finalement, on peut, évidemment, on doit faire l'économie du fait religieux en tant que croyance et en tant que séparation, section, c'est-à-dire ce qui pourrait nous séparer les uns les autres dans la franc-maçonnerie, mais on ne peut pas faire l'économie de l'étude de cet extraordinaire fond mythologique, parce que c'est par la compréhension de ces archétypes et de ces archéosymboles que nous avons la chance de vivre par incarnation au travers des différents rôles que nous jouons, soit comme candidat, soit comme officier, non seulement d'avoir accès à ce qui est le ferment le plus pur et le plus humain de notre ordre, si tant est que cela en fut un, mais qui plus est de rentrer à l'intérieur de la mémoire de la civilisation occidentale actuelle. Rappelez-vous les 10 commandements, rappelez-vous la crucifixion sur le Golgotha. Imaginez un seul instant que vous supprimiez ces deux choses-là. Pensez-vous que nous serions ici pour en parler, habillés de la même façon? Que nous mangerions la même chose? Que nous aurions élu les mêmes hommes politiques? Non. Toute l'histoire du monde, ne tenant déjà qu'à un battement d'aile de papillon, toute l'histoire du monde actuel procède en grande partie de cela. Et la franc-maçonnerie nous donne l'occasion de faire un voyage pour rentrer à l'intérieur de cette histoire mythologique fabuleuse. Et je vous rappelle que la mythologie, ça n'est pas cette espèce de chose desséchée et poussiéreuse dont on nous a rebattu les oreilles à l'école, sachant qu'en plus à l'école c'était un peu chiant parce que mythologie c'était quasiment un pléonasme mythologie grecque. Alors, il n'y a pas que la mythologie grecque. Le judaïsme contient évidemment une mythologie très dense, extraordinaire, par les Talmuds de Jérusalem et de Babylone. L'évangile, dans son sens le plus large, est une mythologie, et rentrer à l'intérieur de la compréhension de ceux qui ont fait notre civilisation actuelle, telle est la chance extraordinaire que nous donne la franc-maçonnerie.